Donc, là, il suffit de faire ton calcul, il suffit de taper ça à la calculatrice et tu vas retrouver y égale 52,5. Alors, toujours une phrase de réponse. Ah, c'est très important, il faut soigner ta rédaction. Une phrase de réponse, à chaque fois que tu donnes le résultat, tu dois rajouter une phrase de réponse où tu dois préciser les unités. Donc ici, ma phrase de réponse, le prix après le solde est de 52,5 euros. Voilà. Deuxième question maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Après la période du solde, après la période des soldes plutôt, le gérant du magasin a décidé d'augmenter les prix des soldes de 30%. Donc il a pris les prix des soldes et il les a augmentés de 30%. La question est, le prix des jeans après les soldes est-il plus cher que son prix avant les soldes? Donc on te demande de comparer le prix avant les soldes et le prix après les soldes. Donc pour pouvoir calculer, il nous faut, pour pouvoir comparer, pardon, il nous faut calculer le prix après les soldes. Et c'est toujours le même principe. Alors je dois avoir ma valeur initiale, le pourcentage, réduction ou augmentation, il faut savoir ce que c'est, et ensuite savoir ce qu'on cherche. Donc ici, ma valeur initiale que je vais noter toujours x, elle est de combien? Alors pour ça, il faut comprendre là l'énoncé. On t'a dit, le gérant du magasin a décidé d'augmenter les prix des soldes. Donc il a pris les prix des soldes. Et c'est quoi les prix des soldes des jeans? C'est 52,5. Attention, c'est pas 70. Ça, 70, c'est le prix avant le solde. Mais lui, il a augmenté les prix des soldes. Et les prix des soldes, c'est pour le jean, c'est pour les jeans, c'est 52,5 euros. Donc mon prix initial, donc ma valeur initiale X, c'est 52,5. Et ici, il s'agit de quoi? Il s'agit, le pourcentage, c'est quoi? Il a augmenté de 30%. Donc, A égale 30. Et c'est une augmentation. Donc, hein, il faut bien rajouter la flèche si tu veux, soit une baisse, réduction ou baisse, ou bien une augmentation, ou bien une hausse. D'accord? Hein, c'est la même chose. Tu peux trouver dans les énoncés soit le terme hausse, baisse, ou bien réduction, augmentation, réduction. Donc maintenant j'applique, je cherche y, c'est-à-dire la valeur finale. Eh bien y, c'est égal à x, je reprends la formule, hein, fois 1 plus, alors là, puisque c'est une augmentation, ça, plus le pourcentage A, donc qui est 30 sur 100. Plutôt là, d'abord, je mets la formule. Donc c'est A. Maintenant, je remplace mes valeurs par les valeurs de l'exercice. X, c'est quoi ici? C'est 52,5 fois 1 plus, et le A, c'est quoi ici? C'est 30 sur 100. Y égale, et là, il suffit de taper ça à la calculatrice, et normalement, tu devrais trouver Y égale 68,25. Maintenant, je peux répondre à la question. La question me dit quoi? Le prix des jeans après les soldes est-il plus cher que son prix avant les soldes? Le prix avant les soldes, c'est 70. Et les prix après les soldes, c'est 68,25. Donc, ma réponse est non. Le prix après les soldes est de 68,25 euros. Donc, il est moins cher. Et voilà, j'ai répondu. Tu fais attention, toujours répondre à la question qu'on t'a posée.
Qu'est-ce qu'on me demande? Il suffit pas de dire le prix après les soldes est de 68,25 € et tu t'arrêtes là. Là, tu as répondu à une partie de la question, même pas la question, parce que la question c'est de comparer le prix avant et après les soldes. Eh bien, pour cela, je continue ma phrase, donc il est moins cher. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair aussi. Je passe rapidement à la troisième et la dernière notion du jour. C'est la notion de la décomposition. La décomposition en facteurs de nombres premiers. Alors, comment est-ce qu'on décompose un nombre en facteurs de nombres premiers? Voilà un exemple, encore un exercice d'application pour voir concrètement comment ça marche. Décomposer les nombres suivants en facteurs de nombres premiers, d'accord, 174 et 324. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un nombre premier? C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre, il me semble que je te l'avais déjà expliqué pendant nos cours. Un nombre premier, c'est un nombre premier est un nombre divisible uniquement par 1, plutôt, et par lui-même. C'est-à-dire que ce nombre-là, il n'accepte pas d'être divisé par un autre nombre que 1 et lui-même. Exemple. Alors, il y a une infinité de nombres premiers. 2. En fait, le premier, c'est 2. Le 1, il compte pas. D'accord? Le 2. 2, on peut le diviser que par 1 ou par lui-même, c'est-à-dire 2. Donc, c'est un nombre premier. L'autre, c'est 3. C'est pareil, on peut le diviser que par 1 ou par lui-même, c'est-à-dire 3. 4, non. 4, ce n'est pas un nombre premier parce qu'on peut le diviser par 2. Donc, en plus de 1 et de lui-même, on peut aussi le diviser par 2. Donc, ce n'est pas un nombre premier. 5, oui. 6, non. 7, oui. Ensuite, 11. Bon, il faut les connaître, les nombres premiers. Hein. En tout cas, les premiers nombres premiers, c'est-à-dire jusqu'à 100, il faut les connaître. Donc, je vais te les marquer ici. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 60, non, 60, non, là, je vais passer à 60 directement, 71, et ainsi de suite. Donc, essaie de retenir au moins les premiers. Donc, tu vois, tous ces nombres-là ne sont divisibles que par 1 ou par eux-mêmes. Donc, pour revenir maintenant à notre question. Décomposer les nombres suivants en facteurs de nombres premiers. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, je vais décomposer 174. Comment faire? Alors, regarde bien. Je vais faire une division. Et je vais diviser par
les plus petits nombres possibles et qui soient premiers. Donc je ne vais pas diviser par 4, par 5. Je divise soit par 2, soit par 3, soit par 5, soit par 16. Donc je divise par un nombre premier. Alors ici, je vois que 174, je peux le diviser par 2. Diviser par 2, ça va me donner 87. Et 87 divisé par 3, ça fait 29. 29, c'est un nombre premier, donc on ne peut le diviser que par soi-même. Donc quand tu arrives à 1, tu t'arrêtes. Quand tu arrives à 1 ici, tu t'arrêtes. Donc je peux écrire maintenant que 174, regarde bien, c'est égal à 2 fois 3 fois 29. Voilà le nombre 174, comment je peux l'écrire? Il est décomposé en facteurs, parce que ça c'est des facteurs. Premier facteur, deuxième facteur et troisième facteur. Donc ce sont des facteurs de quoi? De nombres premiers. Parce que tous ces trois nombres-là sont premiers. Maintenant je vais faire autant pour le deuxième. Alors, le deuxième c'est 324. Divisé par 2, je peux. Donc ça a donné 162. 162, je peux encore le diviser par 2. Ça va me donner 81. 81 est divisible par 3. Donc n'oublie pas les critères de divisibilité. C'est très important. Donc comment on divise par 2? Quels sont les critères de division par 3, par 4, par 5? Donc je sais que 81 est divisible par 3, parce que 8 et 1, ça fait 9. Et 9, c'est divisé par 3. Donc ça, c'est encore une autre notion, mais j'imagine que tu la connais. Donc 81 divisé par 3, ça fait 27. 27, je peux diviser encore par 3. Il est dans la table de 3. Donc ça fait 9. 9, je peux le diviser encore par 3. Ça me donne 3. Et 3, je peux encore le diviser par 3. Ça me donne 1. Et je disais que quand tu arrives à 1, tu t'arrêtes. Maintenant, je vais faire le bilan de tous ces nombres-là. C'est-à-dire que 324, je peux l'écrire 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc je peux aussi l'écrire, puisque j'ai 2 fois 2, et 3 fois 3 fois 3 fois 3, je peux écrire aussi 2 au carré fois 3 puissance 4. Je peux faire ça aussi. D'accord? Bon. Alors maintenant, la deuxième question. La deuxième question, il s'agit de déduire de ces nombres premiers, de cette décomposition en facteurs de nombres premiers, la fraction, la forme est réductible, ou bien l'écriture est réductible de la fraction suivante, c'est-à-dire 174 divisé par 324. Eh bien, voyons voir ce qu'on peut faire, et tu vas voir ici l'utilité des nombres premiers. 174 divisé par 324. Je vais tout simplement réécrire chacun de ces deux nombres-là en facteur de nombres premiers. Alors, 174, c'était quoi? C'était 2 fois 3 fois 29. Et 324, c'est quoi? 324, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et bien, ensuite, il suffit de simplifier en haut et en bas. Le 2, il part avec le 2. Le 3, il part avec un 3. Donc il faut supprimer le même nombre des mêmes chiffres en haut et en bas. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste
29. En haut, il me reste 29. Et en bas, il me reste 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Et 27 fois 2, ça fait 54. Le nombre, la fraction que tu vas retrouver ici, c'est forcément une fraction irréductible. Si tu fais cette méthode-là, tu trouveras forcément une fraction irréductible. Voilà comment décomposer un nombre en facteurs de nombres premiers et comment utiliser ça pour simplifier au maximum une fraction. Bon, je te remercie, je te souhaite un bon visionnage et tu auras des exercices d'application pour toutes ces notions-là pour samedi. Et voilà, donc essaie de revoir les vidéos s'il le faut plusieurs fois. Je te souhaite bon courage et à bientôt, Inch'Allah. Allez, salam.